Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga qui va nous permettre de renforcer les épaules, le haut du corps. Donc ça va être un cours assez avancé qui est parfait si vous vous entraînez pour des postures, notamment d'équilibre, permettant d'engager le haut du corps. Et on va commencer en tailleur, les mains sur chaque genou, on va se recentrer un petit peu, commencer à allonger ses respirations, notamment en inspirant et en expirant sur 3 ou 4 temps. On va inspirer 1, 2, 3 et on expire 1, 2, 3. On va le refaire une fois, on inspire 1, 2, 3 et on expire 1, 2, 3. Et on va placer également une intention, donc comme d'habitude sur cette séance. Aujourd'hui, je vous propose de choisir comme intention: je choisis de donner le meilleur de moi-même. Vous pouvez vous le répéter quelques fois et continuer pendant la séance. Je choisis de donner le meilleur de moi-même. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les mains sur le tapis. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel, on les tire le plus haut possible. Et expire, main sur le tapis. Continue, on inspire, on lève les bras vers le ciel, donc on les monte le plus haut possible à l'aide de la force des épaules, des bras. Et expire, on repose. On monte les bras vers le ciel. Et expire, on repose les mains sur le tapis. Et on ramène les mains sur les épaules et on va faire des grands cercles avec les coudes, donc dans un sens. Donc on inspire, on ramène les coudes vers l'avant et expire vers le bas. Inspire, on lève et expire vers le bas. Et on continue à ce rythme. On part dans l'autre sens. Trouvez votre rythme, sentez vraiment les épaules qui se réveillent, le haut du corps qui se réveille. On va y travailler, c'est très important de commencer par échauffer tout ça. Et on va tendre les bras de chaque côté et on va faire des petits cercles avec les mains. Donc c'est un très bon enchaînement pour amener un peu de chaleur dans les épaules, dans le haut du corps. On tourne dans un sens. On essaie de ne pas descendre les bras et on part dans l'autre sens. Donc on garde bien les bras parallèles au sol. Et on revient main sur le tapis. À partir de là, on va venir se mettre à quatre pattes. On va continuer par les petits échauffements des épaules avant de passer à des postures un peu plus intenses. On va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on va passer l'épaule droite sur le tapis. On avance le bras gauche vers l'avant. Donc on a l'oreille et l'épaule droite sur le tapis. Vraiment un très bon moyen d'étirer cette épaule, d'échauffer. Et on prend appui sur la main gauche, on se redresse, on lève la main droite vers le ciel et on repasse à quatre pattes. On passe de l'autre côté, on inspire, on lève le bras gauche et à l'expire, on passe l'épaule gauche sur le tapis, donc épaule gauche et oreille gauche sur le sol et on respire bien.
On prend appui sur la main droite, on sort le bras gauche, on le monte vers le ciel et on repasse à 4 pattes. Donc à partir d'ici, on va avancer un petit peu les mains sur le tapis et on va descendre la poitrine, le front ou le menton sur le tapis. Notre posture du chiot, vraiment excellente pour les épaules, pour le haut du corps. Et on presse dans les mains, on se redresse, on ramène les mains en dessous des épaules. Les hanches alignées avec les genoux. Et on va tendre le bras droit et la jambe gauche vers l'arrière et pulser vers le haut. Donc là, on travaille à la fois le bras droit, donc l'épaule droite en levant le bras, et l'épaule gauche, puisqu'elle nous maintient en place au milieu. Donc on continue de pulser. Et on revient à 4 pattes. On inverse. On vient tendre la jambe droite vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant et on pulse vers le haut, donc vraiment le plus haut possible et on essaie de vraiment garder les hanches stables. C'est uniquement le bras gauche et la jambe droite qui bougent ici. On continue de bien pulser et on revient à 4 pattes. Et à partir d'ici, on va crocheter les orteils vers l'arrière et passer en planche. Sur cette planche, on va avancer et reculer les talons. Donc on presse les talons vers l'arrière, vers le tapis et vers l'avant. On réveille encore un petit peu ses épaules, ses abdos, puisque forcément si on travaille le haut du corps, les abdos vont être engagés. Et on va venir toucher chaque genou maintenant sur le tapis. Alternativement, on touche le genou droit sur le tapis et le gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Continuez. Là, nos épaules sont bien actives puisqu'elles nous maintiennent en place. On garde bien les jambes sur une même ligne. Et on va passer dans notre premier chien tête en bas. Donc on va marcher un petit peu les pieds sur place. Alternativement, on presse dans un talon et dans l'autre. On réveille tout ça. Et on s'installe dans un chien tête en bas statique. On presse bien dans les mains pour ramener le buste près des cuisses le plus possible. Vous pouvez garder une micro-pliure au niveau des genoux si les ischios ne sont pas encore très échauffés, comme vous le sentez aujourd'hui. Et on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on va ramener le pied droit derrière la main droite. Attention, petit exercice. On inspire, on lève la jambe droite. Expire, on ramène le pied droit derrière la main droite. Inspire, on repasse en chien tête en bas avec la jambe droite tendue. Et expire, main droite à côté, pied droit à côté de la main droite. On va rester ici, on tend la main droite, donc le bras droit vers l'avant, la main gauche reste dans le tapis et on avance et on recule le talon gauche. Donc c'est une fente du coureur un petit peu modifiée. Et on garde la main gauche sur le sol. Cette fois-ci, on va lever le bras droit vers le ciel. On regarde sa main droite. Cette fois-ci, une fente du coureur. Et on va regarder vers le sol et basculer son pied droit pour rejoindre le pied gauche. On est en planche sur le côté.
Et on ramène ça à main droite sur le sol et on presse en chien tête en bas. On revient en planche et on va taper les pieds alternativement vers la droite et vers la gauche. Donc pied droit vers la droite, milieu, pied gauche vers la gauche, milieu. Et on alterne, continue. Et on presse dans notre chien tête en bas. À partir d'ici, on inspire, on lève la jambe gauche et on va refaire le même exercice. Main gauche, donc pied gauche derrière la main gauche. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, pied gauche derrière la main gauche. Inspire, on lève. Expire, pied gauche derrière la main gauche. On utilise bien ses abdos pour ramener le pied gauche. Et on reste ici, la main droite reste à côté du pied gauche et on tend le bras gauche vers l'avant. On presse le talon vers l'avant et vers l'arrière. Et on laisse la main droite ici. La main gauche monte vers le ciel. Et le pied gauche va rejoindre le pied droit en planche sur le côté. On reste bien statique ici. Et on revient au milieu, on presse dans notre chien tête en bas. On va ramener nos genoux sur le sol, on va faire un petit exercice assez intense, on va mesurer ses coudes ici, on va les ramener vers l'avant du tapis, on va entrecroiser ses mains. On va crocheter les orteils et lever les hanches. Donc c'est comme un chien tête en bas, mais là vous voyez qu'on est sur les coudes. Et on va venir taper son menton sur ses mains. Donc on va faire ça une dizaine de fois. 2, 3, 4. Allez, on continue. 5, 6, c'est vraiment un super exercice pour construire de la force dans les épaules. 7, 8, 9 et 10. Super, on tient quelques secondes dans cette posture du dauphin. Et on repose les genoux au sol. Et on va tendre les bras vers l'avant et presser dans une posture de l'enfant. Quelques secondes pour se remettre de cette posture vraiment intense, cet exercice intense. Et on va se redresser. On crochette les orteils, on repasse en chien tête en bas. Inspire quelques grandes inspires, quelques grandes expires ici.
Et on va repasser en planche. Et attention, exercice qui tue. On va descendre sur l'avant-bras gauche. Et on remonte. On descend sur les avant-bras et on remonte sur les mains. On descend sur les avant-bras, on remonte. On peut alterner les côtés. Donc c'est ce que je fais ici. Je change de côté. On descend par la droite. On remonte par la gauche. On descend à droite. Et on remonte par la gauche. On continue, je sais que c'est pas facile, on essaie de pas trop monter les fesses, de garder vraiment une belle ligne. Et on represse en chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On se redresse. Notre fente haute, les hanches sont bien face à l'avant du tapis, sur une même ligne. Le genou ne dépasse pas la cheville. Et on plie les coudes, on fait un cactus avec les bras. Inspire, on tend les bras vers le ciel. Expire, cactus. Inspire, on lève. Expire, cactus. Inspire, on lève. Et à l'expire, on va ramener la main gauche à côté du pied droit. On revient dans notre fente du coureur dans laquelle on était. Et on regarde vers le sol pour prendre son équilibre. Le pied droit rejoint le pied gauche. Et ici, on va faire ça un petit peu différemment de ce qu'on avait fait de l'autre côté. Donc, je vais vous proposer une petite variation. On peut lever le pied droit, plier la jambe droite et ramener le pied droit sur le sol vers l'arrière. On tient encore une fois sur le bras gauche. Et on ramène sa main droite vers l'avant. On presse dans notre chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. On se redresse dans notre fente haute. Et on fait un cactus avec les coudes. Donc inspire, on lève les bras. Expire, cactus. Inspire, on lève. Expire, cactus. Inspire, on lève. Et on ramène la main droite à côté du pied gauche. Le bras gauche est vers le ciel. On regarde vers le sol pour prendre son équilibre et le pied gauche va rejoindre le pied droit. On est en planche sur le côté. Et petite variation possible, on lève le pied droit. On peut l'amener vers l'arrière, le pied gauche. On peut amener le pied gauche vers l'arrière. Et on regarde vers l'avant, on repasse dans notre chien tête en bas. Et à partir d'ici, on va poser les genoux au sol. Et on va venir poser les avant-bras sur le sol, dans notre posture du sphinx. Là, a priori, on va sentir que ça chauffe directement dans cette posture, vu tous les enchaînements qu'on vient de faire. Ça va pas être si reposant que ça. On construit encore un petit peu de chaleur. C'est vraiment le dernier exercice qui sollicitera nos épaules. Ensuite, on va les étirer un petit peu.
Voilà, alors à partir d'ici, on va faire un petit exercice qui est vraiment excellent pour étirer les épaules, mais qui n'est pas très habituel. On va croiser le bras gauche au-dessus du bras droit, donc sur les côtés. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas si vous ne souhaitez pas. Vous pouvez toujours avoir un coussin, un bloc sous votre tête pour vous garder surélevé. Et en tout cas, vous devez sentir que ça étire vraiment bien les épaules, puisque bien sûr on a le poids du corps qui se met dessus, donc forcément ça étire très bien. On va se redresser et on va inverser les côtés. Donc cette fois-ci, le bras droit au-dessus du bras gauche. Et on peut s'aider du sol pour glisser le bras un peu plus en dessous, un peu plus au-dessus. Pour sentir bien l'étirement. Et on se redresse. On repasse en sphinx simplement pour presser dans les avant-bras et pour venir s'asseoir. Donc on va passer cette fois-ci sur le dos. Prenez de l'espace derrière vous et on va monter les hanches et les jambes pour notre posture de la chandelle. Donc là, vous pouvez essayer de marcher les mains le plus haut possible dans votre dos et de rassembler les petits doigts ensemble. Donc de faire une sorte de gros éventail avec les mains. Et gardez vos jambes bien actives. Donc vous pouvez choisir soit de pointer les pieds vers le ciel, soit de les ramener en éventail, c'est-à-dire en écartant les orteils les uns des autres. Mais en tout cas, faites en sorte que vos jambes soient bien actives ici. Et on va ramener les pieds derrière la tête dans la posture de la charrue. On peut entrecroiser les mains sur le tapis, croiser les doigts ensemble. Encore une fois, ça étire bien les épaules. Après cette séance qu'on vient de faire. Et on va ramener les mains à plat sur le tapis et dérouler le dos vertèbre par vertèbre, le plus doucement que vous pouvez. Et une fois que les hanches sont redescendues, on va ramener les genoux contre la poitrine et bouger un petit peu à droite, à gauche, détendre un petit peu tout ça. Et on va venir s'allonger en Shavasana, en posture finale de relaxation. Essayez de lâcher votre respiration ici, de la détendre complètement. Vous pouvez peut-être vous ramener à votre intention de début de séance. Je choisis de donner le meilleur de moi-même. Voir comment vous vous sentez par rapport à ça à la fin de cette séance. J'espère que vous vous sentez bien par rapport à cette intention. Je suis sûre que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même.
Et je vous invite à rester en Shavasana autant de temps que vous le souhaitez et à vous relever très doucement quand vous en aurez envie. Merci à tous.